Ni yauna leye amana bena, ni bente romi yoro jumande. Ni yauna leye amana bena, ni bente romi yoro jumande. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donc donner la parole à Monsieur Le Ségal du ministère de la Cohésion sociale, de la Réconciliation et de la Paix. Au nom du ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, vous exprimez toute la solidarité de notre département avec les femmes. Dans leur engagement constant de quête de la paix, de la cohésion sociale, à travers de nombreuses initiatives, souvent multiformes, pour concourir au renforcement du processus de réconciliation dans notre pays. Mesdames et messieurs, la coïncidence de cet événement avec l'anniversaire du pacte de l'accord pour la paix et la réconciliation, parachevé le 20 juin 2015, n'est pas un fait de hasard. Cette étude n'est autre chose d'en plus que le témoignage des femmes en tant qu'actrices, en tant qu'ambassadrices de la paix, depuis la cellule familiale jusqu'à la construction d'une forte nation dans la paix. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à la poursuite des travaux, je déclare lancer les rapports de la participation de la femme au processus de paix et de réconciliation au Mali. Je vous remercie. Nous allons donc laisser la parole tout de suite à Madame Jenny Lorentzen, chercheuse doctorante au Peace Research Institute Oslo, PRIO, pour l'introduction sur cette étude qu'ils ont menée. Merci. Chers tous et toutes, mesdames et messieurs, je vais commencer par vous parler un peu du contexte du rapport et puis Nana va parler des conclusions. Nous finissons avec quelques mots sur les recommandations. La FPA a demandé cette étude pour fournir des informations utiles pour la planification des activités menées pour renforcer la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation au Mali. L'objectif principal de cette étude était d'identifier les facteurs qui favorisent et ou réduisent les chances qu'ont les femmes de participer de manière significative au processus de paix et de réconciliation au Mali. Notamment, nous considérons la participation significative des femmes comme un élément essentiel pour créer les conditions favorables à une paix inclusive et durable. Car beaucoup des efforts ainsi que des rapports traitent la participation des femmes au processus de paix sur l'échelle nationale. Ce rapport avait aussi pour objectif de faire sortir les perspectives des hommes et des femmes à l'échelle locale. Alors, les conclusions présentées dans ce rapport sortent principalement d'une série de groupes de discussion avec des hommes et des femmes organisés à Ségou, à Mopti et à Tombouctou en décembre 2018. Le processus de paix au Mali a été guidé par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La mise en œuvre de cet accord a été lente et difficile. En outre, il y a les mécanismes de mise en œuvre, comme le CSA, la commission DDR et la commission Vérité, Justice et des régions du Nord. En même temps que les régions du centre deviennent plus en plus touchées par la violence,
Les conséquences pour notre étude étaient qu'il fallait traiter deux aspects de la participation significative des femmes à l'échelle locale. D'une part, les mécanismes définis par l'accord d'Alger et d'autre part, les structures et mécanismes locaux identifiés par les participantes au groupe de discussion. Quand on parle des structures et mécanismes locaux, il s'agit des processus locaux de prévention, résolution et gestion des conflits, ainsi que de la manière dont les femmes et les hommes peuvent participer au processus qui touche eux et leur communauté. Les femmes sont profondément touchées par la crise actuelle. Plusieurs efforts ont été faits pour promouvoir la participation significative des femmes au processus de paix, mais leur participation reste encore faible. Pour nous, avoir une participation significative implique que les femmes ne doivent pas seulement être présentes, mais leurs préoccupations doivent être entendues et prises en compte, et elles doivent avoir l'occasion d'apporter leur contribution et leur expertise au processus de paix. Le Mali a ratifié et adopté plusieurs instruments politiques et juridiques pour la promotion des droits des femmes et leur participation. Cette année, le gouvernement malien vient de lancer son 3e plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des femmes, paix, sécurité. Ce plan d'action national peut constituer un outil pour soutenir la participation des femmes au processus de paix, mais cela dépend de sa mise en œuvre. Un plan d'action national n'est pas utile s'il est laissé dans un tiroir. Merci. Maintenant, Nana va vous parler des conclusions. Merci Jenny, bonjour tout le monde. Alors, sans transition, mesdames et messieurs, je m'en vais vous présenter tout d'abord la démarche méthodologique qui a guidé ce travail. Les conclusions présentées dans ce rapport se fondent essentiellement sur des données empiriques dans le cadre de 6 groupes de discussion qui ont eu lieu d'abord à Ségou, à Mopti, ensuite à Tombouctou, à raison de 2 entretiens pour chaque municipalité. Alors, les entretiens, pour chaque entretien, on a utilisé un guide et au préalable, nous avons testé le guide à Bamako avec un focus groupe d'à peu près 8 personnes pour davantage adapter l'outil. Ensuite, nous insistons à chaque fois sur le fait que les conclusions de ce rapport reflètent les perceptions exprimées. Pour chaque groupe était composé de 10 à 11 participants et les hommes et les femmes étaient séparés pendant les discussions. Cette division sexo-spécifique des groupes était motivée surtout par l'idée de mettre les personnes à l'aise et de les permettre d'exprimer leurs opinions et leurs expériences. Alors, pour mieux identifier les domaines faisant l'objet de litiges, nous avons ciblé surtout divers acteurs et dans le sens d'obtenir une diversité de perceptions. Ces acteurs étaient issus des organisations des femmes, des associations des femmes, des associations de jeunes, d'étudiants, d'élus, de chefs coutumiers, de chefs de village, des membres de corporations traditionnelles, professionnelles comme Recotrad, ainsi que des personnes qui n'étaient membres d'aucune organisation. Alors, parlant un peu du contexte malien en matière de droits des femmes et aussi de la participation des femmes dans le processus de paix avant des éléments de conclusion. Alors, pour les droits des femmes au Mali, d'un point de vue social et ethnique, la population malienne est diverse et la société est fortement stratifiée et hiérarchisée en fonction de l'âge, du sexe, de l'appartenance ethnique et du milieu socio-économique. Ces facteurs sociaux impliquent que le pouvoir se concentre entre les mains d'une catégorie ou des catégories de personnes. Sur le plan juridique, nous savons tous que le Mali a ratifié et est partie prenante de plusieurs textes d'instruments au niveau régional et au niveau international. En plus, nous avons aussi la Constitution de 1992 qui garantit l'égalité des droits entre tous les citoyens et les citoyennes maliennes sans aucune discrimination. Pour ce qui concerne la participation des femmes du Mali au processus de paix et de la réconciliation,
Et à ce niveau aussi, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui avait été évoqué par le chef de coopération tout à l'heure ce matin est un cadre politique international qui traite explicitement de la participation des femmes au débat relatif à la consolidation de la paix et aux efforts de résolution des conflits. Ce programme est constitué de 8 textes de résolution adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies entre 2000 et 2015. Mais son texte fondateur, comme vous le savez tous, la 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avait été lui adopté en 2000. C'est en 2012 que le Mali a lancé son premier plan d'action national pour mettre en œuvre cette résolution. Et ce travail n'est pas assez connu à l'intérieur du pays. Maintenant, pour ce qui concerne les conclusions de ce travail, de ce rapport, je vais lire quelques conclusions, mais vous avez le rapport avec vous. Donc, les conclusions relatives à la participation des femmes à l'accord d'Alger et à la mise en œuvre de ce document. Nous avons les conclusions suivantes. D'abord, la mise en œuvre de l'accord d'Alger et l'information du grand public et de son contenu et de ses mécanismes seront des aspects essentiels à la paix et à la réconciliation. Donc, de manière générale, les femmes semblent moins bien connaître l'accord d'Alger que les hommes. La participation des femmes n'est significative dans aucun des mécanismes de mise en œuvre de l'accord. Il est ressorti pendant les discussions et leur connaissance et de ces mécanismes sont en général très limitées. Les conclusions relatives à la participation circonstancielle et régulière. Les principales conclusions à ce niveau, c'est que les femmes jouent des rôles importants en matière de résolution des conflits à l'échelle locale, mais leur participation est rarement mise en avant. Celle-ci reste en grande partie circonstancielle et régulière. Bien que la nature des mécanismes de résolution de conflits à l'échelle locale limite souvent la participation des femmes, elles peuvent tout de même intervenir à certaines occasions du fait de la souplesse de ces systèmes ou de ces mécanismes au niveau local. Maintenant, les conclusions en lien avec la résolution du conflit, notamment entre les systèmes traditionnels et les systèmes formels. À ce niveau, la valorisation des mécanismes de résolution du conflit traditionnel est une tendance à la hausse consistant à solliciter les autorités traditionnelles pourrait être des facteurs qui empêchent les femmes de participer au processus de paix et de réconciliation de manière significative. Quant à l'importance de l'approche sexo-spécifique, les rôles sexo-spécifiques constituent un facteur sous-jacent qui peut être utilisé afin d'encourager la violence ou la paix. D'après les participants, les femmes maliennes ont le potentiel de jouer un rôle productif ou destructif vis-à-vis de la paix. En raison de l'influence qu'exercent les femmes sur les dynamiques des conflits, leur participation au processus de paix est essentielle aux fins de garantir une paix et une réconciliation durable. Les défis et perspectives concernant la participation significative des femmes, les normes, les pratiques et les croyances traditionnelles et religieuses relatives au rôle joué par les femmes dans la société sont considérés comme des facteurs qui entravent leur participation au processus de paix et de réconciliation. Les autorités traditionnelles et religieuses, les hommes de la famille peuvent aider à valoriser la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation selon beaucoup de participants au Focus Group. Alors maintenant, pour encourager cette participation des femmes, on a noté surtout l'existence d'organisations et de réseaux qui encouragent la participation des femmes et que cela constitue un facteur qui contribue de manière positive au processus de paix et de réconciliation. Et le fait de renforcer davantage les associations, les réseaux féminins pourrait permettre de faire tomber les barrières qui font obstacle à la participation des femmes. Les campagnes de sensibilisation, le plaidoyer, la formation doivent s'efforcer de toucher tous les groupes de femmes, pas seulement les femmes qui sont au niveau des organisations de la société civile ou des partis politiques, mais toutes les femmes, même au niveau des marchés et au niveau des ménages. Concernant les connaissances par rapport au cadre juridique et politique existant, il est ressorti à ce niveau que les hommes et les femmes disposent pas
de connaissances suffisantes au sujet des cadres juridiques et politiques, c'est-à-dire les instruments au niveau national et au niveau international et relatifs aux droits des femmes. Les tendances montrent que les actions de diffusion et les campagnes d'information sur les droits des femmes et la résolution 1325 ciblent essentiellement les femmes qui sont membres des organisations, mais pas forcément les autres femmes qui sont à un niveau plus micro. Alors, le fait d'informer les femmes et les hommes sur les droits des femmes peut les encourager à modifier leur comportement et pourra favoriser des changements de pratiques dans un deuxième temps. Alors, la nécessité d'adapter la formation. Les formations et les renforcements des capacités visant à encourager la participation des femmes au processus de paix et à les sensibiliser au contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les acteurs qui dispensent la formation doivent s'efforcer de cibler bien les femmes et les hommes, de sorte que la sélection des participants n'inclut pas les principaux groupes. Les formateurs doivent adapter également les formations aux besoins et aux réalités du milieu local. Les hommes et les femmes devraient pouvoir bénéficier des mêmes formations. Alors, c'est la fin. Merci. Et donc, ce rapport fait la lumière sur les dynamiques locales de la participation des femmes dans la prévention, résolution et gestion des conflits. Le but était de sortir avec des recommandations pour encourager une plus grande participation des femmes au processus de paix et réconciliation au Mali. Vous trouverez les recommandations sur la page 30 du rapport. Ils sont organisés dans 6 thèmes. Premier thème, c'est l'accord d'Alger et ses mécanismes de mise en œuvre. Le deuxième thème, c'est le plan d'action national sur la résolution 1325 sur femmes, paix, sécurité. Troisième, c'est formation et renforcement des capacités. 4, l'autonomisation des femmes. 5, cibler les hommes ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses. Et le 6e thème, c'est sensibilité culturelle. Nous recommandons d'adopter une perspective de genre afin d'identifier différentes manières de diffuser l'information sur l'accord d'Alger et ses mécanismes auprès des hommes et des femmes. Ensuite, nous suggérons d'encourager la création de structures visant à garantir que les préoccupations et l'expertise des femmes à l'échelle locale sont représentées et intégrées aux discussions à l'échelle nationale. Tout d'abord, je vais féliciter l'équipe de jeunes chercheurs comme ils viennent de s'attirer ainsi. Et c'est une fierté pour nous de voir des jeunes comme nous fournir autant d'efforts sur une thématique aussi importante. D'abord, j'ai une petite question et 2 recommandations. La question, c'est par rapport à... Vous avez parlé tantôt de diversité et ce mot m'a tiqué. Je voudrais savoir si au cours de l'étude, au cours de la recherche, vous avez mis un accent particulier sur la différence, par exemple, entre les femmes de Ségou, Mopti et Tombouctou. Pas une différence en tant que telle, mais est-ce que parmi les obstacles ou les facteurs qui favorisent leur participation ou les obstacles à leur participation, s'il y a une différence selon la localité dans laquelle les femmes se trouvent. Aussi, comme recommandation, vous avez parlé tantôt du fait que les femmes qui connaissent ou qui maîtrisent un peu le cadre juridique légal au Mali, ce sont les femmes qui sont dans les réseaux et les grandes organisations. La recommandation serait je formulerai ma recommandation comme suite, c'est de multiplier la restitution. Lorsque ces femmes des organisations ont la chance de participer à des sessions de formation, à des ateliers, que ces femmes aient la responsabilité de restituer au niveau des femmes qui n'ont pas la chance
d'être dans ces organisations. La majorité des populations qui se trouvent à la base ne vont pas certainement lire ce rapport. Est-ce que vous avez pensé à un système de vulgarisation du contenu du rapport et également des personnes cibles de ce rapport? Pour cela, je vous dirais peut-être qu'il faut penser un peu à des mécanismes de discussion, peut-être au niveau des réseaux sociaux, au niveau des radios, au niveau des débats publics, etc. Ça permet au moins qu'on puisse savoir le bon travail que vous avez fait à ces J'ai tout juste deux questions. La première, c'est un peu pourquoi les Ségou, Mopti et Tombouctou. C'est un peu comprendre vraiment les critères qui ont guidé le choix de ces régions. Parce que quand on regarde un peu dans votre exposé, vous avez plusieurs fois prononcé accord d'Alger, accord d'Alger. Donc je pense que c'est bon aussi de voir un peu d'où est parti le problème de l'accord d'Alger. Donc je vais spécifiquement parler des régions du Nord, Kidal, Gao, Menaka. Ségou, Mopti, c'est bon, Tombouctou, c'est bon, mais peut-être aussi d'autres régions du Sud, peut-être Sikasso et Kaye. Donc peut-être que si vous pouvez déjà donner qu'est-ce qui vous a guidé un peu comme critère pour vraiment vous focaliser sur ces trois régions. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je veux comprendre si vous avez un peu regardé l'angle de la volonté politique. Quelle volonté politique vraiment par rapport un peu à la participation des femmes? Merci donc d'abord à Prio, FBA et tous les brillantes chercheurs et chercheuses d'avoir fait cette présentation très intéressante aujourd'hui. Lorsqu'un État a du mal à poser ou à la limite à imposer sa prééminence sur les partis, naturellement, tous les efforts consentis en faveur de l'émancipation de l'être féminin, si on ne vient pas le simple fait qu'effectivement, les singularités ont une prééminence sur l'État central, malheureusement. Je pense que c'est ce qui fait qu'il n'est pas évident que dans le contexte malien, les femmes puissent prendre part à des prises de décision de façon aussi réelle et effective. Par le simple fait que vous allez vous retrouver dans des localités où le Qadi, celui qui va rendre la justice au nom du référentiel musulman, est plus puissant que l'institutionnel ou est plus puissant que le préfet ou le sous-préfet. Vous voyez, donc c'est compliqué. Le titre même du rapport montre déjà que l'affaire de la femme ne concerne pas uniquement la femme. Et écouter les hommes pour parler de la femme est vraiment très salutaire. Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, par rapport à la stratégie de vulgarisation du rapport, moi j'avais pensé à faire des enregistrements audio dans d'autres langues que le français. Donc comme ça, tout le monde pourrait avoir accès au contenu du rapport, notamment aux conclusions et aux recommandations qui sont beaucoup importantes. Notre but, notre point d'origine, c'était de choisir trois endroits du nord, du centre et du sud. Après, on a changé l'endroit au sud et on a mis Ségou à la place. C'est lié au développement au centre. On a pensé que c'est assez important de tenir d'abord les informations de Ségou aussi. Mais je suis d'accord, dans une situation idéale, on voulait faire plusieurs endroits. Si on a pu faire dans les autres régions du Nord, et aussi les entretiens individuels qu'on n'a pas pu faire pour cet rapport, ça sera idéal, bien sûr. Mais peut-être pour la prochaine rapport, ou la prochaine étude, il y a la possibilité. Aussi, pour la vulgarisation du rapport, comme pour l'instant, nous avons terminé le projet, le rapport est déjà là. Donc, le rapport est disponible en ligne, bien sûr, mais comme le monsieur a dit,
il y a beaucoup de monde qui ne va pas avoir accès à ça. Mais pour l'instant, on n'a pas une stratégie pour la diffusion du rapport, donc je ne peux pas dire quelque chose de plus spécifique sur ça. Mais j'espère que vous allez partager le rapport avec vos collègues et vos amis pour nous aider de diffuser les résultats. L'accord ainsi que ces mécanismes que les participants de Tombouctou. Bon, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a eu plusieurs interventions dans les régions du Nord, c'est-à-dire des campagnes d'information sur le contenu de l'accord, des sessions de renforcement des capacités destinées aux jeunes, aux femmes. Donc du coup, beaucoup de jeunes qui militent dans les organisations, des femmes qui militent dans les organisations, semblent connaître le contenu de l'accord et ses mécanismes dans la région de Tombouctou, ce qui n'était pas forcément le cas dans la région de Ségou. Mais par contre, les femmes, parce que dans les focus group, on avait des femmes militantes, on avait des femmes qui ne militaient pas aussi dans les organisations, dans les partis politiques. Donc les femmes qui ne militaient pas et avaient très peu d'informations sur le contenu de l'accord ainsi que ces mécanismes. Maintenant, à Fizou, je pense que tu peux peut-être nous aider si tu as des idées par rapport à une stratégie innovante de vulgarisation de ce rapport. On a quelques versions imprimées avec nous. Ce matin, on en parlait. On se disait que peut-être on va partager avec les universités pour déposer dans les bibliothèques. Et aussi, il y a la version française, la version anglaise qui sont disponibles en ligne. Bintou, merci pour toutes ces questions et puis pour ces observations et contributions. Alors, juste un point par rapport au focus. C'est vrai, c'est une étude de perception qu'on a réalisée, donc une étude qualitative. Mais pour le choix on n'a pas fait d'entretien individuel. Bon, peut-être malheureusement, on n'a pas fait d'entretien individuel. On a seulement réalisé des focus group. Donc, j'ai parlé du nombre de focus group qu'on a eu à réaliser. On a réalisé 6 focus group et un focus group test à Bamako, donc 2 focus group par région. Et les focus group ont eu lieu dans les chefs-lieux de région. Par exemple, à Ségou, le focus group de Ségou a eu lieu dans la ville de Ségou, mais pas à l'intérieur, dans un cercle ou dans une commune de la région de Ségou. Voilà. On est obligé d'impliquer les femmes, quand je parle des femmes et des jeunes filles en même temps. Et je vais répondre directement pour la question de Diatou. Effectivement, c'était des groupes de discussion, des hommes à part, des femmes à part, mais quand on dit des hommes, il s'agissait des jeunes hommes et des hommes adultes. Pour les femmes aussi, il s'agissait des jeunes femmes, des jeunes filles, bon, disons des jeunes femmes et des femmes adultes. Oui, bien sûr, leurs émotions, c'est pourquoi on s'est débrouillé de telle sorte que, les femmes puissent vraiment s'exprimer, dire ce qu'elles ont envie de dire, extérioriser ce qu'elles ont envie de dire en un mot, et sans gêne, et c'est pourquoi on ne les a pas mis dans le même groupe que les hommes. Donc du coup, on avait des sous-groupes d'hommes, des sous-groupes femmes. Mais seulement, la difficulté qu'on a eu, par exemple, dans la région de Tombouctou, je pense que, je parle sous le contrôle de Bachirou, on avait deux femmes qui ne parlaient ni Bambara, ni français. Donc, mais il y avait par contre une autre femme qui arrivait à traduire tout ce que ces femmes disaient. Mais d'une manière générale, vraiment, elles étaient à l'aise et elles s'exprimaient et disaient ce qu'elles avaient envie de dire. Alors, pour l'échantillonnage, M. Boiré, ça me fait plaisir de vous voir. Merci. Et pour l'échantillonnage, effectivement, c'est difficile de dire que ces points de vue reflètent les points de vue de tous les citoyens maliens et de toutes les citoyennes maliennes. Comme vous-même vous l'avez dit, le Mali est un pays très divers, même au sein d'une région. Les gens n'ont pas les mêmes points de vue. Donc, on a fait un échantillonnage qui a concerné les régions de Ségou, de Mopti, de Tombouctou. Donc, si vous avez bien vu sur le rapport, on a bien dit
les points de vue des citoyennes et des citoyens. Donc, il ne s'agit pas de tous les Maliens. Et pour nous, on ne peut pas dire que ces points de vue reflètent les avis de tous les Maliens d'une manière générale. Alors, par rapport aux points spécifiques par région, par exemple, pour la région de Tombouctou, il est ressorti le rôle des cadis dans la gestion du conflit, dans la résolution du conflit. Et pour la région de Ségou et la région de Mopti, les gens ont mis beaucoup l'accent sur le cousinage à plaisanterie. De la part de l'Académie Folke Bernadotte, pour laquelle je travaille, la FPA, et je voudrais vous remercier. Et nous avons voulu faire cette étude avec les chercheurs impressionnants de Prio, et pour avoir plus d'informations sur la réalité des femmes dans les différents sites du Mali. Et ensemble, nous avons choisi ces sites. Et c'est comme les chercheurs ont dit, Yann et Nana, qu'on ne pouvait pas tout faire. Mais c'est quelque chose à désirer et on peut aussi continuer. Ce n'est pas la fin. Et donc, un très très grand merci pour les chercheurs Yann Lorenson, Nana Hassan Touré et Bassirou Gaye pour avoir effectué cette étude. Et je voudrais aussi remercier la ministère de la cohésion sociale et la paix et la réconciliation nationale pour être venu et encadrer cette session de ce matin. Et aussi le chef de coopération internationale de l'ambassade de Suède qui est venu pour commencer cette session. Et vous tous, pour tous vos commentaires, toutes vos recommandations importantes pour la continuation de travail que nous faisons déjà. Et nous travaillons avec quelques partenaires déjà au Mali et avec l'ONU Femmes et le ministère de la promotion de la femme. Et nous faisons une série de formations qui a montré être très important, intéressant pour pouvoir effectuer, pour pouvoir travailler plus profondément dans le plan de PAN 1305. Donc, avec ces petits mots, je voudrais vous remercier et continuer pour manger un morceau ensemble. Et merci pour votre engagement aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, nous venons d'entendre Mme Ylva Renström-Stevenson, elle est chef de projet à la FBA. Et à vous tous, acteurs de la paix, nous vous disons merci et nous vous disons que ce rapport est le vôtre. Nous sortons d'ici avec l'idée principale que pour toute société égalitaire, il faut vraiment impliquer les femmes dans tous les processus. Merci à vous d'être venus et on se retrouve pour le cocktail. Je pense qu'on a eu assez de bonnes propositions pour vulgariser ce rapport, notamment au niveau des universités, au niveau des gouvernorats, au niveau des directions régionales de la promotion féminine, à travers les réseaux sociaux, les radios et autres. Donc ce sont des propositions que nous avons bien appréciées, on a pris bonne note et dans les jours à venir, on va travailler dans le sens de cette vulgarisation-là.